La semaine dernière, j'ai cassé l'appareil photo de ta chacha. J'ai pleuré jusqu'à fatiguer. Si mes pleurs, on pouvait convertir ça en de l'argent, j'aurais déjà remboursé la personne de truie. C'est pas les gens qui disent « Ma chérie, quoi de neuf ?» Ma chérie, quoi de neuf? Tu entends. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Johanna, tu veux nous parler du Burkina? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Effectivement, je vais vous parler du Burkina Faso. Radio France Internationale a eu accès à certaines écoutes téléphoniques réalisées par les services de sécurité du Burkina durant la période du putsch en septembre 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce temps-là, le général Diendéré, qui à ce temps il était le chef du régiment de sécurité présidentielle, le général Diendéré avait reçu plusieurs témoignages de soutien venant d'Afrique et aussi de la France. Donc, le général Bakayoko, qui est le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, il fait partie de ces personnes-là qui ont eu au téléphone le général Diendéré. Et on va bientôt écouter un enregistrement où, d'après ce que les gens disent et d'après les investigations, les gens disent que c'est le général Bakayoko qui est en train de parler au général Diendéré dans les dernières heures de la tentative du putsch. Donc l'enregistrement n'est pas encore authentifié, mais dans l'enregistrement, on entend l'homme présenté comme le général Bakayoko. Il explique à son interlocuteur, donc on suppose que c'est le général Diendéré, il explique la gravité de la situation en cas d'échec du putsch et les conséquences qui pourraient en découler. Il dit ceci, donc la personne dit ceci, parce que si tu ne fais pas ça et que tu restes coincé comme ça, tôt ou tard, l'issue va se resserrer et tu n'auras plus aucune marge de manœuvre. Avant qu'on entende l'écoute, qu'on entende l'enregistrement, je peux déjà dire que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas encore réagi. Elle dit qu'elle a de bonnes relations avec le Burkina, donc il n'y a pas encore de raison de s'alarmer. Donc, vous-même jugez, qui est derrière cette voix? Est-ce que c'est le général Diendéré? Est-ce que c'est le général Bakayoko? Qui sont ces personnes-là qui sont en train de parler? En septembre dernier, un putsch raté pour lequel est accusé le général Gilbert Diendéré. Et dans cette affaire, RFI s'est procuré de nouvelles écoutes téléphoniques, des enregistrements réalisés par les services de sécurité burkinabés. Gilbert Diendéré, à ce moment-là, est alors reclus dans la garnison du RSP. Il tente de négocier avec les autorités de transition et il passe et reçoit plusieurs appels téléphoniques à l'étranger. Il parle à plusieurs amis, dont un homme présenté comme le général Bakayoko, le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, qui le pousse, je cite, à montrer ses muscles. Parce que si tu ne fais pas ça, que tu restes coincé comme ça, tôt ou tard, vraiment l'issue va se resserrer, où tu n'as plus aucune marge de manœuvre. Et là, d'abord, ils vont tout mettre sur toi. Ça, il faut le savoir. Politiquement, ils vont tout dire, c'est le plus gradé, tu es un général. Bon, ils vont tout estimer que c'est toi qui as mis les gens dans cette situation-là. Et si tu ne fais pas attention, tes propres petits-là vont se retourner contre toi. Le plus chaud, tu es condamné à mener l'action. Donc, montre un truc bien. Lorsque j'ai entendu cette nouvelle, j'ai crié, j'ai dit que ça peut être en Afrique. J'ai cherché partout sur le net pour reconfirmer. C'est vrai. En Afrique, un président africain va réduire son mandat. Ça c'est que ça doit être ça. C'est mon président à moi, le président Macky Sall. Le président Macky Sall va réduire son mandat. Comment en Afrique francophone, un président cherche à réduire son mandat? J'ai jamais entendu ça. Quand je vous dis qu'il y a de l'espoir encore pour l'Afrique francophone, ne me croyez pas. Le président Macky Sall a fait ce que ses contemporains n'ont pas su faire. Réduire son mandat. L'article 27 de la Constitution sénégalaise relatif au mandat a été remplacé par les dispositions suivantes. Article 27 dit ceci. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l'objet de révision.
je sais même plus quoi dire. Donc, normalement, le président Macky Sall devait être au pouvoir pendant 7 ans. Maintenant, ça a été raccourci à 5 ans. Vraiment, chapeau. Tonton Macky, chapeau. Tu as fait... Oh, chapeau. Pourquoi cette décision? C'est que c'était l'une des promesses, en fait, du président de Macky Sall, avant qu'il ne soit président. Mais au moins, il tient ses promesses. Pendant sa campagne, là, il avait dit au peuple, si je suis élu, je vais réduire le mandat présidentiel. Et il a dit, et il a fait. Il tient ses promesses, Ce projet de révision doit donc désormais être soumis au Conseil constitutionnel et la validation ou non engagera la suite du processus qui pourrait aboutir à un référendum. On continue toujours de parler de la politique. Cette fois-ci, nous sommes au Congo-Brazzaville où Tonton Guy Parfait Kolela est officiellement candidat à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. L'annonce a été faite devant les militants rassemblés au siège de son parti, le MCDDI. C'est-à-dire que j'ai trouvé les mots à dire, mais je ne veux pas les dire parce que je suis fatiguée. Pourquoi se présenter aux élections quand on sait les résultats déjà? Si vous êtes opposant, laissez tomber, Rose parle trop. Histoire vraie. Tonton Moïse Katumbi, qui est l'opposant au régime du président Kabila, est sorti indemne, Dieu merci, d'un accident de la circulation survenu jeudi en début d'après-midi dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la voiture 4x4 dans laquelle se trouvait Tonton Katumbi, elle a été violemment percutée par un minibus au croisement des avenues des Usines et Kamanyola. Moi, je me demande, est-ce que c'est un simple accident? Ce n'est pas un accident. Ou le minibus là avait une mission à accomplir? Ou même vous savez ce que je veux dire. La politique vraiment en Afrique. Je sais même pas pourquoi les gens cherchent à être politiciens. Là où il y a dictature, il ne peut pas y avoir des opposants. Suite aux événements qui se sont déroulés à Ouagadougou la semaine dernière, certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de prendre des mesures, comme par exemple le Sénégal. À Dakar, le ministre de l'Intérieur a annoncé de nouvelles mesures de sécurité et il a prévenu, surtout les endroits qui reçoivent du public, comme par exemple les hôtels, il a prévenu que ceux qui ne renforceraient pas leur sécurité pourraient être fermés. Donc si tu es hôtel, restaurant, si tu ne renforces pas tes mesures de sécurité là, tu es prévenu, tu pourrais être fermé. Donc d'autres pays comme par exemple la Côte d'Ivoire aussi est en train de marcher sur ce chemin là, donc les gens sont vraiment en train de renforcer la sécurité. Le monde D'après ce que j'ai entendu aussi, c'est que cette semaine-ci, des terroristes sont en train de menacer d'attaquer le Sénégal. Moi je dis ceci, d'habitude quand ils attaquent les pays là, est-ce que même ils avertissent les gens? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de dire que leur prochaine cible, peut-être ce sera le Sénégal. Donc voilà pourquoi les Sénégalais disent que aïe, il faut qu'on fasse quelque chose. Voici selon moi la meilleure nouvelle de l'année 2016. Selon moi, la meilleure nouvelle, c'est qu'en Afrique du Sud, une municipalité a mis en place une aide financière baptisée Bourse des Vierges. Je le répète, Bourse des Vierges. Ça c'est du nouveau ça. Il s'agit d'une bourse universitaire réservée à des jeunes filles. Et pour en bénéficier, il faut avoir d'excellents résultats au lycée. 2, il faut être vierge. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous lire le commentaire. On dit qu'il s'agit d'une toute nouvelle catégorie que nous avons mise en place cette année. La mère encourage les jeunes filles à rester pures et à ne pas avoir de rapport sexuel afin de se concentrer sur les études. Ça, c'est bon, ça. Tchaboula. Donc, à chaque retour des vacances, ces jeunes filles universitaires subiront des visites médicales pour se rassurer si elles sont encore vierges. Moi, je félicite vraiment cette initiative. Mais comme toujours, il y a les ennemis du progrès. Toujours. Les féministes. Toujours.
Les féministes ont dit que cette initiative est choquante. Elles ont dénoncé une atteinte à la dignité et intégrité des jeunes filles. Quelle atteinte et dignité de jeunes filles? Quand ces jeunes filles reviennent à la maison avec des grossesses, oh ma fille est délinquante, ma fille fait ceci, ma fille... Maintenant, on veut permettre à vos jeunes filles de rester pures, de rester calmes, de se concentrer sur les études. Vous ne voulez pas. Vous parlez de dignité, intégrité. Quelle dignité? Dignité, c'est lorsque la fille est pure ou bien... Non, on est où là? On est où là? On est à Brazzaville. Voici homme. Il s'appelle Guillaume Olivier Madiba. Et comment? Un jeune Camerounais, fondateur de Kiro Game Studio, premier studio de jeux vidéo d'Afrique centrale. Wow. Pourquoi les chaînes occidentales ne parlent jamais de ça? On ne parle jamais de développement comme ça là d'Afrique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en Afrique il y a les guerres, en Afrique il y a la famine, en Afrique il y a ceci, en Afrique il y a cela. Des choses vraiment merveilleuses qui se passent comme ça vraiment. Ah, si c'était pas pour Spotlight, je n'allais même pas savoir. Ah, vraiment. Mais bref. Guillaume, il est titulaire d'une licence en informatique de l'université de Yaoundé. Il débute l'aventure en créant son propre studio de jeux vidéo amateurs. En 2007, avec un capital seulement de 25 000 francs CFA, il monte son groupe appelé Madia. Wow. Allons-y en 2014. En 2014, Kiro Games Studio lève plus de 70 millions de francs CFA pour le développement de son jeu Orio en crowdfunding, soit la meilleure performance d'une start-up camerounaise en financement participatif. Je ne sais même pas comment il a fait, mais nous allons découvrir c'est quoi son secret. J'ai commencé à penser à faire un jeu vidéo lorsque j'avais 14 ans. Mais à l'époque, c'était un jeu vidéo, je copiais les jeux que j'aimais. Mais l'idée de faire un jeu vidéo africain est venue clairement en fin 2012 et c'est là qu'on a monté le projet Kiro Games. La petite histoire sur les débuts du studio, c'est que quand on a commencé, j'étais dans une petite chambre. Et aujourd'hui, bon, ça va, on a des appartements, on a des studios. Mais je reste au studio de lundi à samedi, je dors ici parce que le fait de rentrer, ça me déconcentre. Nous avons 20 techniciens qui travaillent à temps plein, informaticiens et dessinateurs. On a pu lever déjà 100 000 € de financement, ce qui nous permet de se payer des salaires et de travailler de façon très sereine. Kiro Games, c'est le premier studio africain qui vise pleinement le marché international. On a déjà un atout, c'est qu'on a de très faibles coûts de production. On lève des petites sommes et nous sommes rentables très vite. Nous n'avons plus de limite aujourd'hui parce qu'on ne vend pas Internet, donc il n'y a pas de coût de DVD, d'emballage. On peut vendre ça justement sur ce qu'on appelle un peu le marché des jeux indépendants. Nous sommes en train de créer ce qu'on appelle le Kiro Hotels. C'est une African Fantasy en fait, où vous prenez les mythes, la tradition, l'histoire africaine et vous faites des versions magnifiées et fantasmées de la chose. Nous sommes avec un cabinet qui se charge de protéger toutes nos créations et ça nous donne justement des arguments lorsque nous devrons négocier avec des éditeurs pour rentabiliser le jeu sur d'autres cieux encore. La mondialisation pour moi c'est un instinct. On se réunit en village, en pays, en continent et aujourd'hui nous avons une envie de nous réunir en tant qu'espèce. Il faudrait juste que cette réunion se fasse pour l'intérêt global. Ça c'est le vrai débat. L'Afrique a le vent en poupe en ce moment, il y a une génération qui est en train d'émerger. Il y a plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je pense que ce projet est la preuve que la mondialisation peut bénéficier à des Africains. Les opportunités respectent les gens qui les saisissent. Ne ratez pas l'occasion qui passe.